oses faire ça, dire ce que tu as envie de dire, faire ce que tu as envie de faire, quelle vie tu vas vivre? Tu vas renaître. Tu vas renaître. Bonjour à tous, je suis Mélodie, coach sportive, et aujourd'hui dans cette interview, je vais vous présenter Jonathan Desmier qui est mon conjoint. Salut John. Salut Mélodie. Est-ce que tu peux te présenter et parler de ce que tu fais? Oui, alors bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Desmier, je suis coach expert en leadership et dans l'entrepreneuriat. Donc qu'est-ce que je fais? C'est simple, j'accompagne les hommes et les femmes à créer vraiment la vie et la carrière qu'ils ont envie de vivre. J'ai lu une étude récemment, une étude qui montre que 80% des gens vivent une vie qu'ils n'aiment pas. Chaque jour, il y a 8 personnes sur 10 qui se lèvent pour aller faire un travail qu'ils n'aiment pas. Quand j'ai lu ce chiffre, je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? On est des êtres humains, on nous a donné la possibilité de choisir. Et 8 personnes sur 10 mènent une vie, font un travail qu'ils n'aiment pas. Alors c'est ce chiffre-là, à chaque fois je le prends en exemple pour accompagner mes clients. Parce que généralement, quand ils m'appellent, c'est que soit ils veulent changer leur carrière, soit ils veulent changer leur corps, soit ils veulent changer l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Et c'est toujours ça. Et généralement, pourquoi les gens en arrivent là? Parce qu'ils se mettent des responsabilités, parce qu'ils ont ils ont des enfants, parce qu'il faut payer un crédit, parce qu'il faut payer la voiture, il faut payer les frais. Et du coup, ils se disent quoi? Ils se disent, ben voilà, pendant 10 ans, je me suis formé, j'ai eu un emploi, mais je ne vais pas changer, je vais garder cette vie, je vais garder cette carrière. Mais résultat, qu'est-ce qui se passe? Je vous pose la question à vous. Qu'est-ce qui se passe si on mène une vie qu'on n'aime pas? Est-ce que quand on va rentrer chez soi le soir, est-ce qu'on va être heureux de retrouver sa femme, de retrouver ses enfants? Est-ce qu'on va se sentir bien? Je vous pose la question. Si aujourd'hui, vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous ne vous retrouvez plus, vous n'êtes pas vraiment heureux ou heureuse, pourquoi? Pourquoi vous ressentez cela? Et comme je vous le dis, 8 fois sur 10, c'est parce qu'on fait quelque chose que l'on n'aime pas. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est ça. C'est quand les gens m'appellent, on fait un point ensemble pour voir qu'est-ce qu'ils veulent changer. Vraiment. Et moi, mon boulot, c'est quoi? C'est de les accompagner. C'est-à-dire que je leur partage des stratégies, les meilleures stratégies pour eux. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est pas se dire, mais moi, les stratégies que j'ai utilisées pour moi, ça m'a permis de changer mon corps, ça m'a permis de créer une entreprise, ça m'a permis de créer les relations que je veux. C'est OK. Mais peut-être que l'objectif, c'est quoi? C'est qu'en tant que coach, de fournir les stratégies pour toi. Tu vois? Donc, voilà ce que je fais. J'accompagne les hommes et les femmes à, comme je dis, à designer vraiment parce qu'on est les architectes de nos vies. On a vraiment ce pouvoir-là de designer la vie, la carrière, les relations, le corps, tout ce qui est important pour toi. Voilà. Tu peux autant accompagner quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat comme quelqu'un qui veut améliorer sa vie de couple, sa vie de famille, quelle que soit la situation. Voilà, tu accompagnes les gens à améliorer leur vie. En fait. Exactement. Mon objectif, il est simple, c'est ça, c'est accompagner la personne à designer leur vie. Ce que je fais, ma mission, c'est aider les gens à trouver vraiment pourquoi ils sont ici. Trouver ce qui les anime vraiment. Parce que tout le monde, et moi-même, il y a des fois on peut vivre une vie qui ne nous correspond pas. Tu vois? Il y a des fois on peut se dire, bon ben, je continue ce boulot, je continue cette relation, je continue ces habitudes-là, on ne se retrouve plus à un moment donné. On passe tous par là. Et mon objectif, c'est ça, c'est simple, c'est de faire un point pour accompagner les personnes à mieux vivre, à mieux être. Donc ça peut être, oui, ça peut être quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veut développer son entreprise, parce que ça le passionne. J'accompagne que des gens dans tous les cas qui ont le feu, qui ont envie d'avancer, des leaders, des entrepreneurs, des millionnaires, des personnes qui veulent voir plus grand. Voir plus grand, pourquoi? Parce que eux, ça les fait vibrer, tu vois. Donc que tu sois entrepreneur, que tu sois papa, que tu sois salarié, que tu gères une multinationale, que tu sois manager, l'objectif il est là. Il est de t'aider à franchir cette nouvelle étape. Parce qu'on a tous des étapes qu'on veut franchir. Il y a tous des choses que l'on veut atteindre. Mais généralement on se dit, ben, je ne vais pas y arriver. On se met tout un tas d'excuses.
tu vois, qui nous empêchent d'avancer. Voilà, donc, il faut avoir l'honnêteté de se dire, maintenant, je veux aller là. Je veux aller au point B, je veux franchir cette montagne, je veux aller au bout de l'Everest. Comment je peux faire? Par exemple, toi, tu fais une profession, tu es coach sportif ou quoi, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat si tu connais rien, l'honnêteté de se dire, ben, je vais aller chercher quelqu'un qui a déjà ses résultats. Tu vois? Parce qu'on peut faire par soi-même. Mais vous le voyez, si peut-être vous avez voulu perdre du poids par vous-même, mais que vous ne savez pas comment faire, qu'est-ce qui va se passer? On se retrouve frustré. On essaye, on arrête, on essaye, on arrête, et on se dit je suis une merde, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. C'est juste que se dire, avant de se lancer dans un projet, mon plus grand conseil pour vous, si vous voulez atteindre un objectif, quel qu'il soit, c'est déjà l'identifier clairement. Ok? Je veux aller, j'ai cet objectif, je veux l'atteindre, parce que c'est vraiment important pour moi. Ok? Moi où je suis aujourd'hui, est-ce que j'ai les compétences? Ok? Si je ne les ai pas, quelles compétences je dois acquérir? De qui je dois m'entourer? Et comme ça, vous allez gagner des dizaines d'années. Vous voulez changer votre corps, au lieu que ça prenne 10 ans, ça va prendre un an. Vous voulez créer un business, vivre dans votre activité, au lieu de mettre 10 ans, de galérer, etc., de perdre l'argent, parce que moi, j'ai fait comme ça. Au début, j'ai fait comme ça. Parce que je me suis fait tout seul. Donc, j'ai essayé, j'ai créé plusieurs entreprises, ça a marché, il y en a qui ont fait faillite, etc. Mais je me suis dit à un moment donné, bon, là, j'ai échoué. Ok, j'ai connu des pertes financières. J'y suis pas arrivé. Qu'est-ce que je peux faire? De qui je dois m'entourer? Qu'est-ce que je dois apprendre pour ne plus faire ces erreurs? Et ça se résume à tout, en fait. Tu vois? C'est un principe de vie de se dire, et ce qui manque aux gens, tu vois, c'est ils vivent une vie qu'ils ne veulent pas, mais à aucun moment ils vont se remettre en question. D'où l'importance d'avoir un coach. Donc, est-ce que toi, justement, tu as déjà fait appel à quelqu'un pour t'aider à avancer? Très bonne question. Alors oui, ben, j'ai déjà appelé plusieurs coachs pour me permettre d'avancer, progresser. Mais comment j'ai commencé en fait? J'ai commencé à l'âge de 12 ans, quand mes parents ont divorcé. Je me suis retrouvé dans une situation financière vraiment très compliquée avec ma mère, où on avait du mal à manger, parfois il fallait aller au resto du cœur. Voilà, c'était toujours des problèmes. Et je me suis dit, quand j'étais jeune, je ne veux pas vivre comme ça, tu vois. Je ne veux plus vivre comme ça. J'ai pas envie de galérer, j'ai pas envie toute ma vie de devoir compter les centimes. J'ai pas envie de vivre avec comme ce nuage qui t'étouffe chaque jour. Tu vois, lié à l'argent, lié à tout ça. Et ce mal-être, en fait, interne, il m'a fait prendre une décision de me dire, plus jamais je vais vivre comme ça. Et j'avais 12 ans. Alors, quand on est rentré sur Castres, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour faire ça? Quand tu as 12 ans, tu te demandes, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que tu vois ta mère se débattre, etc., avec tous ces problèmes. Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis engagé dans le sport. Je me suis engagé dans le rugby. Plus jeune, j'avais essayé, j'avais pas trop accroché, tu vois. Et là, vraiment, je sentais au fond de moi qu'il fallait que j'aille dans cette voie. Alors, j'ai entrepris le rugby, j'étais comme ça. Je faisais 40 kilos. J'avais peu de confiance en moi, mais par contre, j'avais décidé un truc que j'allais tout donner. Et grâce au rugby, pendant plus de 15 ans, j'ai eu des coachs. Donc, j'ai été coaché pendant plus de 15 ans. Et ça a été exceptionnel. C'est ce qui m'a permis vraiment de transformer ma vie. Quand j'ai commencé, j'ai notamment eu un gars, Jérôme, et d'ailleurs, je lui dis encore merci s'il regarde cette interview-là. Il était très dur avec moi. Mais il était très dur parce qu'il sentait que j'avais faim. Il sentait que j'avais envie de m'en sortir. Et pourtant, il n'y avait rien qui le montrait. J'étais comme ça, j'étais pas celui qui osait parler, j'étais pas celui... Mais par contre, quand j'étais sur le terrain, je donnais tout. Et grâce à ça, en fait, grâce à ce premier coach, ben, il m'a donné son attention. Il m'a donné une sorte d'amour que je cherchais, tu vois, comme un père, comme un mentor. Et alors, j'allais à l'entraînement 2 fois par semaine, j'avais la boule au ventre, j'avais le nœud, parce que je ne voulais pas le décevoir. Et je savais qu'il n'allait pas me louper. Et je l'ai eu pendant 1 an ou 2 ans, ce coach. Et c'était exceptionnel. Après, grâce à lui, j'ai pris confiance en moi. Et il m'a dit une phrase, j'étais jeune, là, j'étais très jeune. Il m'a dit, John, t'es un lion. Il m'a dit, t'es un lion. Il m'a dit, mais contre 15 lions, tout seul, tu ne pourras pas gagner. Et j'ai toujours gardé ça parce que très jeune, j'ai compris que j'avais gagné sa confiance. Quand on gagne la confiance d'un coach, quand on est jeune, ça nous réchauffe le cœur. Pour moi, ça a changé ma vie.
On a envie de le rendre fier. On a envie de le rendre fier. C'est comme un père en fait. Il nous donne son amour, il nous donne son attention. Il m'a dit, John, tu fais l'équipe, c'est toi le capitaine aujourd'hui. Je me rappellerai toujours de ça. J'avais rien chez moi. On n'avait vraiment rien, c'était la galère, c'était que les problèmes, etc. Mais quand quelque part, tu as ça, waouh. Et après, donc, j'ai continué, étape à étape. J'ai eu d'autres coachs qui m'ont, voilà, où je leur ai prouvé ma valeur, où ils m'ont aussi aidé. Et puis, pendant plus de 15 ans, voilà, j'ai été coaché par ces gens-là. Et c'est exceptionnel. Notamment le rugby, voilà, c'est un sport de valeur, d'engagement, de courage, de partage. Donc, souvent, les coachs qui sont là, c'est des gens qui ont ces valeurs-là. Donc, tu sais que tu ne peux pas mentir. Tu vois, il n'y a pas de superficiel là. Il faut y aller. Tu gagnes le respect comme ça. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et après, quand j'ai voulu devenir entrepreneur, ben, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré de l'autre bout du monde à 22 ans, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Je me suis dit, moi maintenant, ok, j'avais fait des études dans le marketing, etc. J'ai fait un bac, après j'ai fait un BTS que j'ai échoué à moins d'un point, bref. Mais c'était parfait. C'était parfait parce que ça m'a dit, putain, maintenant il faut que je me bouge. Et quand je suis rentré, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je ne me voyais pas, moi, travailler à Decathlon, je ne me voyais pas travailler en tant que vendeur. C'était impossible pour moi. Je voulais continuer le rugby, mais qu'est-ce que je voulais faire? Alors, en me posant la question, ben, j'ai trouvé la réponse. Tout simplement, elle était là. Je me suis demandé, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Et j'ai une voix à l'intérieur qui m'a dit, je veux accompagner les gens en leur partageant cette énergie de feu, ce mental que je me suis créé pendant plus de 10 ans maintenant. Je veux leur partager ça, parce que ça a changé ma vie en fait. Et sans le savoir, ben, moi-même j'allais devenir coach. Donc j'avais changé mon corps, voilà, j'étais passé de quelqu'un qui n'avait pas du tout de confiance, qui n'osait pas parler, je faisais 40 kilos, ouais, j'étais devenu ce sportif de haut niveau. Waouh, je me suis dit c'est ça que je dois faire. Et donc c'est comme ça, j'ai entrepris les démarches, je suis devenu coach sportif et pendant plus de 5 ans, j'ai accompagné les hommes et les femmes voilà, qui sont entrepreneurs, qui sont étudiants de tout horizon, des chefs d'entreprise, à changer leur corps, changer leur santé, à changer leur confiance en eux. Et petit à petit, en faisant ce parcours, j'ai accompagné des milliers de personnes en tant que coach sportif. Il y a une autre voix qui s'est allumée à moi. La voix de, ok, je sais que le sport, ça peut changer ton corps, ça peut changer ton état d'esprit, ça change tes habitudes, ça change ta vie. Je voulais aller plus loin, tu vois. Et donc, forcément, j'ai eu cette envie d'aller plus loin, d'accompagner les gens sur l'ensemble de leur vie. Et en même temps que j'étais coach, pendant 5 ans, j'ai continué à me former. J'ai assisté à des séminaires, tu vois, de grandes personnes comme Franck Nicolas, comme David Laroche, comme des personnes que tout le monde connaît qui sont dans ce domaine-là. J'ai lu énormément de livres, plus d'une centaine de livres sur les entrepreneurs comme ça, alors que pendant 20 ans, je ne lisais pas de livres. Et en fait, c'est devenu une évidence, c'est tellement devenu une évidence qu'à un moment donné, je ne pouvais plus faire le métier de coach sportif. Je me mentais à moi-même, tu vois. Ça, pendant 2-3 ans, je continue le métier de coach sportif, mais j'avais plus tout mon cœur. Mon cœur, il était ailleurs. Mon cœur, il était sur l'accompagnement des futurs leaders, des futures personnes qui veulent se créer une vie de A à Z. Pas seulement sur le côté sportif, dans tous les domaines de leur vie. Et je me suis rendu compte en fait que pendant plus de 15 ans, c'est ce que je voulais faire pour moi. Parce que quand j'avais 12 ans, je voulais quoi? Je voulais devenir libre. Libre, c'était ça mon rêve, pour moi, pour ma famille. En fait, j'ai traversé ces 15 années d'engagement, de formation, c'est ça. Alors, le fait de passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action encore, de faire des échecs, des erreurs dans tous les domaines de ma vie. Je suis arrivé à un moment donné, à 29 ans, où je me suis dit, waouh, j'ai changé ma vie. J'ai transformé ma vie. Avec toi, où quand j'étais jeune, je n'osais pas parler, je n'osais pas exprimer, je n'osais pas dire certaines choses. J'ai transformé la relation que j'avais avec mes parents, avec mon père. Pendant plus de 20 ans, on ne se parlait pas. Ouais, maintenant, on se parle, on est complices, tu vois. J'ose dire des choses que je n'osais pas dire avant. Voilà, j'ai fait vraiment le tri dans ma vie. Je sais qui sont mes amis, je sais ce que je veux. Et waouh, ça fait plaisir. Quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais qui tu es, quand tu connais tes valeurs, tu es cet arbre qui est enraciné. Dehors, il peut pleuvoir, il peut y avoir des tempêtes. Rien ne va t'arracher. Parce que dans ton cœur, encore une fois, tu sais qui tu es. Et c'est ça ce que je veux pour des millions et des milliards de personnes. En fait, ta souffrance,
tout ce que tu as vécu et tes expériences, le fait que tu aies transformé ta vie, c'est en fait ça qui te permet de vouloir accompagner les autres, toutes les personnes qui souffrent ou les personnes qui ont des problèmes dans leur vie, à vraiment aller faire sortir cette lumière et se réaliser. C'est ça, parce que je sais que derrière ça, derrière la souffrance, derrière ce mal-être, derrière ces peurs, il y a un cadeau, tu vois. Et le fait à chaque fois de se faire ce travail acharné sur moi pendant plus de 15 ans, y aller, tu veux pas dire ça, mais tu vas le dire. Tu veux pas oser communiquer, faire cette vidéo, tu vas le faire. Tu veux pas aller démarcher tes clients, tu vas le faire. Derrière, la peur, elle n'est pas là pour vous détruire. La peur, elle est là pour vous permettre d'avancer. Derrière la peur, il y a la lumière. Tu vois? Et c'est ça ce que je fais, c'est-à-dire j'accompagne les gens en fonction de eux, de où ils sont. On fait un point ensemble. Ok, c'est ça, t'oses pas communiquer, t'oses pas parler, tu as un rêve, c'est de créer ton entreprise, mais t'oses pas. Je te garantis qu'ensemble, on va travailler ensemble, on va faire exploser tout ça. Et tu vas pouvoir vivre ta vie. Parce que c'est tellement frustrant de se dire, bon, mais j'ose pas communiquer, du coup, ben, je vais rester seul, je vais pas oser trouver la personne de mes rêves, je vais pas créer mon entreprise parce que juste j'ose pas communiquer. Et avec les stratégies, les outils, mon accompagnement, on fait exploser tout ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je propose que des accompagnements d'un an. Parce que j'ai compris en tant que coach qu'il faut au moins un an. Ok? En un an d'accompagnement, je te garantis qu'aujourd'hui, ta vie, dans un an, dans 12 mois, ça ne sera plus rien à voir. Tu seras une nouvelle personne. Parce que moi, j'ai mis 15 ans à transformer toute ma vie, je te le donne en un an. Voilà mon objectif. C'est-à-dire que c'est 10 années, c'est 15 années que toi, aujourd'hui, tu veux faire exploser. Tu n'auras pas besoin de perdre tous ces millions d'euros, tu n'auras pas besoin de faire des choses qui vont t'empêcher d'avancer. Je vais te partager tout ça. La seule condition, c'est que tu aies vraiment envie, que tu es prêt à tout donner. Tout à l'heure, tu nous parlais de certaines personnes comme Nicolas, David Laroche, qui t'ont inspiré. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'inspirent? Est-ce que tu as des mentors? Est-ce que voilà, il y a des gens qui t'aident à évoluer? Bien sûr, c'est une très bonne question. Toute ma vie, en fait, j'ai utilisé ça, sans m'en rendre compte, tu vois. Parce que j'étais comme ça, je faisais 40 kilos. Donc, quand j'ai pris le rugby, à un moment donné, je me suis dit, ok, je veux ce rêve. Je veux rentrer dans le centre de formation. Je veux être le capitaine de mon équipe. Je veux devenir sportif de haut niveau. Je veux être rémunéré. Je veux avoir un contrat professionnel. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai atteint. Mais quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, j'avais pas toute cette carapace encore. Alors, qu'est-ce que je faisais? Ben, quand tu as un rêve, un projet, tu vas chercher des mentors, tu vas chercher des personnes qui t'inspirent. Je suis allé chercher certains joueurs qui m'ont inspiré. Et d'ailleurs, j'aime bien raconter cette petite histoire. Mais tu le sais, on était ensemble au collège. Mais là, j'étais en troisième, j'avais quoi? J'avais 15-16 ans. Tellement j'ai adulé un sportif, Rémi Martin qui était blond, tout ça, je me suis fait blond. Ils m'ont pris pour un fou. Mais j'ai toujours agi comme ça. J'ai fait quoi? En classe, et pourtant c'était une école privée. J'ai pris la photo, je l'ai collée à côté de moi, toute l'année. Ils ont rien dit, c'était ok. Tu vois à quel point je voulais quelque chose. J'ai mis sa photo dans la classe. Et chez moi, j'avais des photos de certains joueurs qui me permettaient d'avancer. Quelle structure, quel comportement, quelles attitudes, quelle façon de parler, quel rapport avec les autres. Je me suis imprégné de ça parce que c'est ce qu'il y avait en moi en fait. Ouais. Et donc ces mentors, ces coachs, ces personnes, ils m'ont permis de développer mon potentiel parce que je me suis reconnu en eux. Et donc oui, j'ai plusieurs mentors, mais toutes les personnes qui, pour moi, se donnent les moyens, m'inspirent en fait. Ouais. Je peux aussi bien être inspiré de la mamie, du papy qui sont heureux d'être ensemble, tu vois, à 80 ans, qui ont le sourire. Ouais. Je peux être inspiré comme cet étudiant qui a rien qu'à 18 ans et qui se bat parce qu'il a un rêve. Je peux être inspiré par tout un tas de personnes. Ouais. Après, oui, j'ai des mentors forcément, toutes les personnes qui excellent quand on veut exceller. Parce que pendant plus de 15 ans, j'ai cherché ces personnes-là dans tous les domaines, les entrepreneurs, les sportifs, tous ces gens qui ont transformé leur vie. Grâce à eux, je me suis nourri de leur histoire. Et ouais, j'ai des personnes comme Tony Robbins, tu vois, qui est pour moi, voilà, une légende, parce que ça fait 40 ans, le gars, il s'est bougé, tu vois. Ça s'est pas fait comme ça, mais pendant 40 ans, il s'est bougé pour donner vie à ses rêves. C'est ce qui fait de lui aujourd'hui un des coachs les plus inspirants. Ce qui m'inspire, les gens qui m'inspirent, c'est des gens qui se limitent pas. Ce que j'ai du mal à accepter, c'est des gens qui se donnent,
pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 5 ans, pendant 1 an, et qui vont arrêter, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit que la plupart des gens meurent à 25 ans. Les gens se donnent pour avoir un diplôme, etc., pour avoir une situation. À 25 ans, ah ok. Comment, si je reste comme ça toute ma vie, je fais quoi? Je me ramollis. Je me ramollis. Alors qu'à côté, il y en a qui sont affamés. Si tu es en train de te ramollir dans ton entreprise, tu t'es battu pour avoir ton CDI, pour avoir un emploi, et tu te dis c'est bon, c'est ok. Dans 1 an, c'est fini pour toi. C'est pareil pour ton entreprise, c'est pareil pour ton corps. Et je suis bien placé pour le savoir. Tu peux te bouger le cul pendant 1 an, 3 ans, 5 ans pour changer ton corps. Si tu arrêtes, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras plus rien. Donc, je suis toujours inspiré et je m'entoure toujours, que ce soit en ligne, que ce soit à distance. Les personnes que j'interroge, les gens que j'accompagne, c'est des gens que je sais qui ont cette faim par rapport à leur vie, par rapport à leur histoire et qui ne vont pas abandonner. Si tu avais quelque chose à dire à ces gens qui nous regardent, des gens qui sont perdus, des gens qui sont dans la souffrance, qui ne savent plus quoi faire de leur vie, qui ont envie de changer, d'avancer, d'évoluer, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Belle question. Belle question. Ben, j'ai gravé une phrase sur mon bras à l'âge de 16 ans. Et cette phrase a vraiment changé ma vie. Alors, peut-être qu'elle pourra aussi changer la vôtre. Cette phrase, c'est « La force d'un homme vient de son cœur ». J'ai compris, étant très jeune, que si je voulais m'en sortir, si je voulais changer cette situation financière qui m'étouffait, si je voulais changer ce corps où on me montrait du doigt, on me critiquait parce que je n'étais pas bien habillé, je n'étais pas à la mode, tu vois, j'avais pas les bons vêtements. Peut-être que tu souffres de ça. Si tu veux changer cette timidité qui t'empêche de créer les relations que tu veux, tu dois aller chercher dans ton cœur. Tout est là en fait. Et la seule chose que tu dois te demander, c'est aujourd'hui, maintenant, te poser, te demander qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Tout part d'ici. Tout part d'ici. Parce que ce que je sais maintenant, ce que je ne savais pas avant, c'est que notre cœur, c'est l'organe le plus puissant que le cerveau, dans sa capacité à recevoir et à émettre des ondes. Tu vois, notre cœur, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Il y a tous nos sentiments, tu vois. Il y a cet amour que l'on a en nous. Et c'est l'amour est plus fort que tout. L'amour, c'est comme le soleil, c'est comme la lumière. Alors que tu aies 16 ans et que tu ne sois pas bien dans ta vie, peut-être envie de mettre fin à tes jours, je sais ce que c'est. J'ai ressenti ça à une certaine époque de ma vie. J'ai envie de te dire, crois en toi, crois en ton histoire. Ces moments-là ne sont pas venus pour durer. Ces moments-là sont venus pour t'apprendre quelque chose, pour te permettre de vivre ta vie. Tu as 30 ans, tu es dans une situation, dans un couple que tu n'aimes pas. Demande-toi qu'est-ce que je veux vraiment. Parce qu'en te demandant ça, ça va te permettre de faire un bilan avec toi-même. Prends un moment, mets-toi au calme, s'il te plaît, mets pause. Et je ne veux pas juste que tu écoutes la vidéo. Tu as 50 ans, tu as 60 ans, ta vie n'est pas finie. C'est pas parce que tu as une carrière, c'est pas parce que tu as une maison, c'est pas parce que tu as eu des enfants. Aujourd'hui, tu n'es plus heureux ou plus heureuse. C'est encore possible. Tu n'es pas obligé de vivre jusqu'à 80, 90 ans et de rester dans ce mal-être si tu n'as jamais osé dire je t'aime à tes enfants. D'accord, tu as 60 ans, tu as 40 ans, fais-le. Tu as envie de dire quelque chose, tu as envie de demander pardon, tu as envie de parler de ton histoire, tu as envie d'écrire un livre. Fais-le, d'accord? Ne te dis pas que tu as 60 ans et j'attends que la vie se passe. C'est quoi ça? C'est ça le message que tu veux laisser dans ce monde? Le message que tu veux laisser à tes enfants? Tu veux, à 80 ans, dire ces choses-là? Ou est-ce que maintenant tu veux retrouver la lumière? Parce que si tu oses faire ça, si tu oses faire ça, dire ce que tu as envie de dire, faire ce que tu as envie de faire, quelle vie tu vas vivre? Tu vas renaître. Tu vas renaître maintenant. Tu vois? Alors, je me moque de tes excuses. Je me moque de savoir quel est ton parcours. Si tu veux changer, si tu veux une nouvelle vie, ton obligation,
elle est de prendre tes responsabilités. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont 50, 60 ans, mais qui ne sont pas devenus grands. Ce sont des enfants encore. Être un homme, être une femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre ses responsabilités. Je sais que ça va faire mal. Je sais que tu vas pleurer. Je sais que peut-être tu vas tomber. J'ai traversé tout ça, donc je le sais. Je le sais. Mais si tu fais ça, tu vas vivre une vie exceptionnelle. Demain, quand tu vas te lever, la vie ne sera plus pareille. Quand tu vas sortir, quand tu vas respirer dehors, tu vas te dire, merci. Merci, je suis ici. Je suis en vie. L'air que tu vas respirer ne sera plus pareil. Le soleil qui va venir réchauffer ton corps ne sera plus pareil. L'alimentation que tu vas manger ne sera plus pareille. La relation que tu vas avoir avec ta partenaire ne sera plus pareille. Si tu oses être dans la vérité, si tu oses lui partager ton histoire, si tu oses demander pardon, si tu oses dire la vérité, tout est là, mon ami. Alors mon message, c'est ça, c'est écoute ton cœur. Parce qu'au fond de toi, j'ai la certitude qu'au fond de nous-mêmes, en tant que chaque être humain, nous savons ce que nous devons faire. Que vous croyez en Dieu, que vous croyez en la vie, que vous croyez au Créateur, que vous croyez à l'univers, moi ce que je crois, c'est que oui, il y a un Créateur, quel qu'il soit. Et si vous croyez en Dieu, je suis persuadé que quel que soit le Dieu, sa forme, il nous a créés. Donc s'il nous a créés, nous avons cette partie divine en nous. Et comment on sait qu'on a cette partie divine? Parce qu'encore une fois, si on se demande qu'est-ce que je veux vraiment faire, la réponse est là. Nous sommes notre propre Dieu. Nous sommes notre propre Créateur. Vous avez besoin de personne. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Voilà mes amis, c'était mon message pour vous. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Et encore une fois, moi je vis pour ça. Je vis pour accompagner ces personnes-là. Je vis pour vous accompagner. Donc ne restez pas seul. Surtout ne restez pas seul parce que la solitude, c'est ce qui peut tuer. Si vous voulez changer votre vie, si vous voulez avoir de nouveaux résultats, passez à l'action. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire de cette interview que pour toutes les personnes qui vont nous regarder, je vous offre un coaching offert. Que ce soit 30 minutes, que ce soit 1 heure, entièrement offert. C'est ce que je facture des milliers d'euros à mes clients. Je vous offre ce coaching. Parce que tout ce que je fais, tu le sais, pour moi, c'est très important de redonner. La réussite, l'argent, c'est bien, mais ce qui me rend le plus riche, c'est d'aider quelqu'un à aller à ce point B, à dépasser ça. Donc, si jamais vous voulez prendre ce coaching, ce rendez-vous, c'est sur mon site. Je vous le mettrai en lien, c'est pas compliqué, c'est www.jonathandemier.com. Vous allez en prendre rendez-vous et vous sélectionnez en fonction de vos disponibilités, mes disponibilités, et on fera un appel ensemble. Voilà, c'est 100% gratuit. Encore une fois, prends cet appel, prends ce coaching, mais la seule condition, c'est qu'aujourd'hui, tu dois avoir envie de changer. Très bien, merci d'avoir partagé ce message avec sincérité. Merci à vous de nous avoir regardés. J'espère que cette interview vous a plu. Tu as envie de dire quelque chose? Ouais, merci à vous vraiment, et partagez. Si autour de vous, vous avez des personnes qui souffrent, quelle que soit la souffrance, partagez ce coaching. Ça peut les aider. Vous savez, des fois, un mot, une vidéo, ça peut changer une vie. Et je voulais te dire merci à toi. Enfin, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Au début, on était potes, on était collègues, on était amis. Après, grande transformation. On s'est mis ensemble, et puis il y a eu des hauts, des bas, mais aujourd'hui on vit une vie exceptionnelle, une vie riche dans la vérité, la paix, et c'est ce que je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça, de vivre une vie remplie de sens et remplie d'amour. On racontera peut-être notre histoire dans une prochaine vidéo, qui sait, ou dans un prochain événement. Merci encore une fois pour cette interview, ça me fait plaisir de partager ça avec toi. Où est-ce que les gens pourraient te suivre alors? Donc, moi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram, Mélodie Cuevas, ou alors sur mon site internet, vous pouvez aller voir ce que je fais, www.melodiecuevas.fr. Et par rapport à toi, justement, je sais que du coup, avec ton changement de carrière, tu as un nouveau site internet qui sort. Comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut aller voir justement tes programmes, tes coachings? Alors, tout ce que je propose, que ce soit du coaching en ligne, du coaching privé, ou quel que soit l'accompagnement, vous pouvez me retrouver sur www.jonathandemier.com.
jonathandemier.com, très simple. Et après, sinon, c'est Jonathan Demier sur tous les réseaux sociaux où je partage tous les jours beaucoup de contenu, beaucoup de coaching. C'est encore une fois 100% gratuit. Donc, n'hésitez pas. Et en tout cas, j'ai hâte de vous rencontrer et de vous accompagner à vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre. On vous dit à très vite. À bientôt.